Shalom les amis, j'espère que vous allez très bien, c'est Persévérant ici. J'espère que vous allez très bien. Bon mois d'août avec le Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. J'aimerais juste faire cette vidéo d'encouragement pour passer quelques minutes de partage avec vous en ce premier jour du mois d'août 2023. C'est la grâce de Dieu. En ce mois d'août 2023, nous déclarons ceci: l'Éternel réserve quelque chose de meilleur pour moi. J'aimerais que tu puisses déclarer ceci avec moi. L'Éternel Dieu réserve quelque chose de meilleur pour moi. Le bon berger me conduira vers quelque chose de meilleur pour moi. Déclare-le avec foi. L'Éternel Dieu, mon bon berger, me conduira vers les bons pâturages, vers les meilleures choses pour ma santé, ma foi chrétienne, ma restauration, ma famille, mes finances, mon fort intérieur, ma vie chrétienne et toutes les choses qui font partir de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Telle est notre déclaration pour ce mois d'août en Jésus-Christ. Et nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Nous voulons juste faire ces petits moments de partage. Seigneur, c'est comme une dédicace pour dédier ce mois d'août entre tes mains. Et nous voulons que tu nous bénisses, nous voulons que tu bénisses ton peuple qui nous suivra. Seigneur Père éternel tout-puissant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis Persévérant Moupolo, j'aime le Seigneur, je suis enfant de Dieu, je suis membre de l'église Ephrata à Bolton, en Angleterre. J'aime le Seigneur, je suis passionné à le suivre, à part d'autres responsabilités que nous faisons dans le monde professionnel, mais nous sommes chrétiens et un chrétien est appelé à parler de son Père qui est dans le ciel. C'est très important, c'est ce que nous le faisons. Nous ne sommes pas plus que chrétiens, nous ne sommes pas plus que parfaits, mais nous aimons le Seigneur. Et comme l'apôtre Paul dit dans sa lettre à l'église de Thessalonique, que nous devons faire de progrès. Un progrès, c'est progressif. Chaque jour, nous posons des pas de progrès en avant pour pouvoir arriver à cette maturité spirituelle. Personne dans ce monde, dans la famille chrétienne peut vous dire qu'il est déjà arrivé à ce niveau de maturité spirituelle. Il n'a plus besoin d'apprendre. Toute personne chrétienne, enfant de Dieu, est appelée à faire des progrès. C'est progressif et chaque jour, nous posons des pas en avançant, pas en arrière. Pas comme de ceux-là qui retournent en arrière pour se perdre. C'est ce qui nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 10. Je crois les versets 37 ou 39 qui nous disent ça. Nous ne sommes pas de ceux-là qui retournent en arrière pour se perdre. Mais nous sommes de ces personnes qui persévèrent, qui vont de l'avant pour obtenir une couronne, pour obtenir quelque chose qui a été réservé par Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. En ce jour, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Jean chapitre 2, le verset 10. Jean chapitre 2, le verset 10. Nous allons lire Jean chapitre 2, le verset 10. C'est une histoire qui nous est très familière. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis dans la version Seigneur. La Bible dit ceci. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus y assistait. Verset 2, Jésus avait aussitôt été invité au mariage avec ses disciples. Verset 3, or voilà que le vin s'est mis à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Verset 6, il y avait 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir 80 et 120 litres. Verset 7, Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, maintenant il leur dit, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils firent. Verset 9, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venaient ces vins. Alors les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié. Et il lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Parole du Seigneur. Mais l'Éternel a réservé le bon jusqu'à maintenant. En général, on sert d'abord le bon vin. En général, on sert d'abord le bon vin et lorsque les personnes sont ivres de ce bon vin, c'est là qu'on leur donne quelque chose d'ordinaire. Mais en ce mois d'août, Dieu prépare pour nous quelque chose de meilleur.
Il accepte que nous puissions passer par des tribulations. Il accepte que nous puissions passer par des moments de difficulté, par des peines, par la honte, par le rejet, par les maladies, par des situations où on se pose la question, mais Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu entends ma prière? Es-tu là présent dans cette situation dont je traverse? J'ai crié à bas, Père, pour toi c'est impossible, mais je ne vois que l'impossibilité sur impossibilité. Laisse-moi te dire en ce jour, l'Éternel prépare pour toi quelque chose de meilleur. Il permet à ce qu'il n'ait plus de vin. Il permet à ce que la situation se détériore. Il permet à ce que la situation se trouve dans un point désespéré, où personne ne croit à ta restauration, personne ne croit à ta bénédiction, personne ne croit à ton élévation, personne ne croit à ta bénédiction. Mais laisse-moi t'encourager en ce jour pour te dire que notre Dieu, celui qui est mort à la croix pour nous, c'est lui qui a accepté de porter nos fautes en mourant à la croix pour nous. Prépare pour toi quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Alors n'abandonne pas de persévérer. Ne cesse pas de persévérer. Ne cesse pas de faire du bien à tous ceux-là qui sont autour de toi. Ne cesse pas de servir Dieu dans l'église. Ne cesse pas de louer le Seigneur, de l'adorer, de le glorifier. Ne cesse pas, ne te lâche pas, ne te relâche pas dans ton intimité avec Dieu. Ne permets pas à qui que ce soit de te décourager, d'intoxiquer ton fort intérieur pour te dire que le Dieu que tu sers n'écoute point ce que tu fais. Il ne voit pas, il n'écoute point ce que tu dis, il ne voit point ce que tu fais. Dieu a quelque chose de meilleur qu'il a réservé pour toi et moi. Mais dans ce texte, il y a certaines conditions qui doivent être remplies avant que nous puissions arriver à ce point où on obtient ce que Christ, ce que Dieu a réservé, le meilleur que Dieu a réservé pour nous. La première chose, c'est que nous devons nous rassurer que Jésus est invité dans chaque projet, dans chaque détail, dans chaque projet, dans chaque organisation, dans chaque planning que nous envisageons de faire. Quelle était la dernière fois où tu as impliqué Jésus dans tes relations? Quelle était la dernière fois où tu as impliqué Jésus dans tes finances? Quelle était la dernière fois où tu as impliqué Jésus dans des problèmes de famille conjugales, dans des problèmes de famille intérieurs comme extérieurs? Quelle était la dernière fois où tu as inclus Jésus? Ça, c'est la première condition. Nous devons nous rassurer que nous avons inclus Jésus, que Jésus a reçu une invitation, que Jésus a dit, nous avons dit, Seigneur Jésus-Christ, de tout mon cœur, je t'invite, viens dans cette situation, viens dans ces problèmes qui dérangent ma vie, viens dans ces problèmes qui dérangent mes enfants, viens dans ces problèmes qui dérangent mes parents, viens dans ces problèmes qui me dérangent au travail, qui me dérangent dans ma situation amoureuse, dans mes relations, dans mon ministère. Invitez Jésus, la première condition. Et si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est le temps pour toi de dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, car j'ai besoin de toi. C'est ça la première condition que nous devons remplir. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici pour toi l'occasion pour dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Prends le devant de ma vie. Je décide d'abandonner toute la vie, toutes ces choses que je faisais dans le passé qui ne te glorifiaient point, qui m'amenaient à payer des conséquences, à subir des conséquences, des retombées, de malheur et malheur après malheur. Mais nous venons maintenant cette fois-ci dire, Seigneur, viens Jésus dans ma vie. La deuxième chose que nous apprend ce passage, c'est le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième chose dont tu dois faire, c'est d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Dans le livre de Samuel, il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu es une personne qui obéit à Dieu, à la lettre, à ses commandements, à ses révélations, à son esprit qui parle en nous, qui parle en nous, qui parle en nous, son Esprit Saint qui est communicateur de la vie, communicateur de la vérité, communicateur de la sagesse, communicateur de l'espérance. Si nous sommes prompts à obéir à sa parole, à obéir à sa révélation, à obéir à ce qui est écrit dans sa parole, c'est alors que nous serons capables de jouir du meilleur que Dieu, que Jésus-Christ a réservé pour nous. Veux-tu jouir du meilleur que Dieu a réservé pour toi en ce mois d'août? La chose est simple. Reçois le Seigneur Jésus-Christ
dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, invite-le dans tous tes projets, dans toutes tes entreprises et fais ce qu'il te dira de faire. Si Jésus te dit de jeûner, jeûne. Si Jésus te dit de prendre soin des personnes qui sont des démunis, qui n'ont pas d'argent, des orphelins, des veuves, de prendre soin des personnes qui ont des problèmes d'immigration à gauche, à droite, fais-le. Fais-le. Fais tout ce que Jésus te demande de faire. Quand Jésus te demande de méditer la Bible jour et nuit, quand Jésus te demande d'intercéder, quand Jésus te demande de prier, de faire de jeûnes et prières, d'être actif à l'église, de servir, de proclamer, d'évangéliser. Bien-aimés dans le Seigneur, évangélisons. Si tu n'es pas si confident pour parler aux gens à vive voix, face à face, prends ton téléphone, fais une vidéo, mets ça sur les réseaux sociaux, évangélise, parle de Jésus sur les réseaux sociaux. Évangélisons, évangélisation. Si Jésus te demande de prier pour quelqu'un au travail, dans ton entourage, dans ta famille, si Jésus te demande d'exhorter, de parler de Jésus-Christ dans ta famille, aux membres de ta famille qui sont incrédules, qui ne veulent pas entendre, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, fais-le. Car il y a une récompense, il y a le meilleur, il y a quelque chose de meilleur que Christ, Jésus-Christ, a réservé pour toi. Et c'est sa spécialité en tant que bon berger, de nous conduire là où il faut que nous soyons. C'est sa responsabilité de nous conduire là où nous devons être, là où nous devons nous retrouver. Gloire au Seigneur. Et c'est notre prière en ce mois d'août. Mais avant ça, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Un passage merveilleux qui nous bénira, qui est aussi une déclaration, où nous trouvons une déclaration qui nous permettra, qui nous bénira énormément en ce mois d'août. En ce mois d'août. Nous commençons à partir j'aimerais commencer à partir du verset 13. La Bible dit ceci: alors les représentants du peuple de Dieu prirent la parole et me demandèrent: ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui répondis: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Verset 16 dit ceci: ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus d'ardeur du soleil ni d'aucune chaleur brûlante. Tel est le désir de mon cœur pour nous en ce mois d'août. Nous ne connaîtrons plus ni la faim ni la soif. Nous ne souffrirons plus des ardeurs du soleil ni d'aucune chaleur brûlante. Le verset 17 dit ceci: car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive. Alléluia. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. C'est une déclaration que j'aimerais que nous puissions porter cela à cœur avec nous en ce mois d'août. Et j'aimerais que nous puissions changer quelque chose dans cette déclaration au verset 17 et le faire le nôtre pour dire: car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin de moi comme un berger. Répète ceci avec moi. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin de moi comme un berger. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin de moi comme un berger. Il me conduira vers les sources d'eau vive. Déclare ceci encore avec foi. Il me conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera mes larmes, les larmes de mes yeux. Et Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de mes yeux. Déclare-les avec foi. Et Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de mes yeux. Nous reprenons encore au verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin de moi comme un berger. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin de moi comme un berger. Il me conduira vers les sources d'eau vive. Il me conduira vers les sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera toutes
les larmes de mes yeux. Et Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de mes yeux. Telle est ma prière en ce mois d'août. Ce mois d'un nouveau départ. Le mois d'août, un mois d'un nouveau départ. Non seulement que Dieu nous réserve quelque chose de meilleur, mais c'est un mois d'un nouveau départ. Un nouveau départ, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Un nouveau départ pour ta vie, un nouveau départ pour tes relations, un nouveau départ pour tout ce que tu entreprends. Un nouveau départ, une nouvelle histoire. En ce 8e mois, nous voyons que le chiffre 8 représente le début de toute chose. Le début d'une nouvelle histoire. David était le 8e enfant de Jessé. Et c'est de David qui est sorti la victoire d'Israël sur les Philistins. Un nouveau départ, une nouvelle histoire. Un nouveau départ, une nouvelle histoire. Et c'est ma prière que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et dans la Bible, nous voyons qu'il y avait seulement que 8 âmes, 8 personnes qui ont été sauvées dans l'arc de Noé. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Qu'en ce mois d'août, que tu sois parmi ces personnes qui feront une exception dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous conduiras, Seigneur, vers les sources d'eau vive. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es le puissant sauveur, puissant rédempteur, puissant Seigneur berger. Tu nous conduiras, Seigneur, vers des eaux, Seigneur, de vive. Seigneur, tu nous conduiras près des, Seigneur, dans des bons pâturages, Jésus-Christ, Père. Seigneur, tu nous préserveras, Seigneur, Père éternel tout-puissant, des loups, Seigneur, et des animaux féroces. Car ta houlette de ton bâton, Seigneur, nous rassurera, Seigneur. Je déclare, Seigneur, qu'en ce mois d'août, je suis béni, mon frère et ma sœur est béni. Nous palperons les bontés et la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce mois d'août. Merci pour ce nouveau départ. Merci, Seigneur Père éternel tout-puissant, pour le meilleur que tu as réservé pour nous en ce mois d'août. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne soyez pas égoïstes. Partagez cette vidéo à d'autres personnes. Dites-leur que Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour eux en ce nouveau mois d'août, en ce nouveau mois et en ce mois de nouveau départ. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous fasse énormément du bien. Shalom chez vous. Ebanda buta mwakala nazoeka teli ya kosalela yo.